Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons étudier le 2e chapitre, les versets 1 à 13. Je vous rappelle que dans le premier chapitre et dans l'épisode dernier, nous avons parlé de la promesse du Seigneur Jésus à ses disciples juste avant son ascension, qu'il reste à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Il parlait du Saint-Esprit et qu'en vertu de cette puissance et de l'habitation du Saint-Esprit et de la descente du Saint-Esprit, ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous étudions une partie très importante sur la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Ryan. Honoré de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous. Bienvenue, honoré de vous avoir. Frère Youssef, nous avons l'habitude chaque lundi de lire certains des messages que nous recevons des téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai un message d'une téléspectatrice qui s'appelle Seta Karbodjian. Elle est syro-arménienne et vit en Suède. Elle nous dit paix et grâce. J'ai beau écrire, je ne saurais trop remercier tous ceux qui travaillent sur cette merveilleuse émission pour ce que vous avez fait pour moi, pour la grande joie que je ressens quand je comprends les belles et merveilleuses paroles de Dieu. Je suis Seta, une syro-arménienne vivant en Suède. Vous êtes la bienvenue, nous répondrons volontiers à vos questions et nous sommes ravis que Dieu utilise cette émission pour faire parvenir sa parole à des millions de téléspectateurs. Nous avons un autre message d'une sœur nommée Ramia Louis qui dit « Que Dieu vous bénisse ainsi que cette émission puissante ointe de la puissance du Saint-Esprit qui vous utilise. Il est très clair que Dieu vous utilise grandement, que Dieu récompense le travail de votre amour pour le salut des âmes. » Mais il y a aussi un message qui se rapporte à l'épisode dernier. La question dit que la dernière partie du chapitre précédent parle de Judas, notamment au verset 17, où il est question de Judas dans le premier chapitre, verset 17. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime, il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. L'histoire de la mort de Judas. Est-ce que la mort de Judas, nous savons par les évangiles que Judas est mort par asphyxie, qu'il s'est pendu, mais il y est dit qu'il est tombé et que toutes ses entrailles sont sorties. Comment concilier les deux récits? Je ne vois pas de contradiction entre les deux récits, et je pense bien que l'un complète l'autre. Judas s'est pendu, et il semble qu'il se soit attaché le cou à une branche d'arbre, et cette branche-là s'est cassée. Il est donc tombé avec son corps lourd dans la vallée, et quand il est tombé en avant, il s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Il n'y a donc pas de contradiction entre ces deux récits, mais ils se complètent l'un l'autre. Parfait. Frère Youssef, je voudrais lire les versets du 2e chapitre de 1 à 13, puis commencer notre étude. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes,
nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient: « Ils sont pleins de vin doux. » Le tout premier verset, quand le jour de la Pentecôte arriva. Que signifie le jour de la Pentecôte et a-t-il des racines dans l'Ancien Testament? Le jour de la Pentecôte est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 23. Et c'est une fête parmi les 7 fêtes du Seigneur. Et c'est la fête numéro 4. Et en fait, je vois dans cela la splendeur de la Bible sainte. En réalité, notre Bible sainte se compose de 2 parties, mais elles se complètent l'une l'autre. Quand le Christ a été crucifié, ce n'est pas comme l'avaient prévu les méchants chefs de la nation qui se disaient après la fête. Il devait être crucifié le jour de la Pâque. Et quand il ressuscita, c'était le jour des premières récoltes, la 3e fête. Et quand le jour de la Pentecôte arriva, qui est la 4e fête, le Saint-Esprit est venu. Et en fait, nous pouvons voir dans ces 3 fêtes une relation belle, merveilleuse et bénie. La Pâque parle du Christ, notre agneau pascal qui a été crucifié pour nous. Elle parle de la croix. Et en effet, le Christ a été crucifié le jour de la Pâque. Et la résurrection, le Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. C'est la fête des premières récoltes. Le Christ est ressuscité le jour des premières récoltes. Et quand le jour de la Pentecôte arriva, en ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Et c'est la 4e fête où nous lisons sur une offrande de produits nouveaux de vos maisons consistant en 2 pains. Une offrande de 2 pains, oui, car il s'agit d'une seule offrande, mais une offrande de 2 éléments, les Juifs et les nations, qui forment tous 2 l'Église de Dieu. Alors quelle merveille que la Bible sainte qui parle dans l'Ancien Testament de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. L'offrande de l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte, était constituée de 2 pains qui représentent les Juifs et les nations. C'est Oui. l'Église du Nouveau Testament Très ou bien. l'Église dans le Nouveau bien. Testament. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public qui est avec nous au studio. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous voici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui va poser la question? Allez-y. Pourquoi y eut-il un bruit comme celui d'un vent violent, et en même temps l'apparition des lampes qui semblaient de feu séparées les unes des autres? Oui, en effet, frère Youssef, le Saint-Esprit aurait pu descendre doucement et remplir ceux qui étaient là pour former le corps du Christ. Les événements importants étaient accompagnés par l'utilisation des 2 sens les plus importants de l'homme, qui sont la vue et l'ouïe. Par exemple, lors du baptême du Christ, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle que les gens ont vue, et aussi une voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Dans le salut de Saul de Tarse, nous lisons également qu'une voix s'est fait entendre et qu'une lumière a resplendi. Il y avait donc le sens de l'ouïe et le sens de la vue. Et là aussi, l'Esprit Saint est un esprit. Donc si le Saint-Esprit était venu sans rien de visible ou d'audible, comment aurait-on pu savoir qu'il s'était passé quelque chose? D'autant plus que le Saint-Esprit ne s'est pas incarné comme le Christ à sa naissance, mais il est un esprit qui ne peut pas être vu. C'est pourquoi sa venue a été accompagnée de quelque chose qui s'entend et aussi quelque chose qui se voit. Certains pensent que des lampes qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et disent que ce feu est lié au baptême du Saint-Esprit et de feu, et qu'il s'agit d'un seul baptême à 2 composantes. La première est le Saint-Esprit et la deuxième est le feu dans un seul baptême. Il ne dit pas que c'est un baptême de feu, pas même un feu, mais des langues séparées les unes des autres qui semblaient de feu. Et lorsque nous lisons sur le baptême du Saint-Esprit, nous remarquons qu'il est mentionné 7 fois dans la Bible sainte. 2 fois seulement lorsque le Christ parlait à propos d'un mélange de croyants et d'incroyants, il a parlé du baptême du Saint-Esprit, ainsi que du baptême de feu qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Alors que lorsqu'il s'adressait uniquement à des croyants, le Christ n'a pas parlé, comme par exemple au chapitre 1, il parlait à ses disciples. Il ne leur a pas parlé du baptême de feu, mais il leur a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et là, ce n'était pas du feu, mais qui semblait de feu.
Et ce qui est arrivé ici n'a absolument rien à voir avec le baptême de feu. Le baptême de feu qui aura lieu pour la nation qui le rejette, lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion par le souffle du jugement et de la destruction, comme le dit Ésaïe chapitre 4. Nous sommes encore dans les détails de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et l'image visible est qu'il y avait des langues qui semblaient de feu séparées les unes des autres, mais la conséquence après cela, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à parler en langue, Oui. en langue. Oui, Et il cite une série de groupes ethniques qui étaient là, et chaque groupe ethnique entendait sa propre langue. oui. Parlez-nous des langues, du parler en langue dans cette partie de la Bible. Je voudrais commencer par dire que le baptême n'est pas le parler en langue, parce qu'il y a une erreur commune que font certains croyants et qui pensent que le baptême du Saint-Esprit est synonyme du parler en langue. Si nous retournons à la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 12, au verset 13 ainsi qu'au verset 30, il sera tout à fait clair que le baptême du Saint-Esprit est une chose et que le parler en langue est une autre chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Verset 30, l'apôtre Paul dit « Tous parlent-ils en langue ?» Mais la venue du Saint-Esprit a été accompagnée par ce don-là à plusieurs fins. Premièrement, je pense que c'est pour prouver qu'il s'est passé quelque chose, et que ce n'était pas seulement une voix et des langues, un paysage qui est sans effet, non. Il y avait un effet, et l'effet était qu'il parlait en langue vivante. Et il y avait 15 catégories de personnes qui en étaient témoins, et qui sont venues de différentes parties du monde. Ils les ont entendus parler dans leur propre langue, des merveilles de Dieu, pas du charabia, ni des superstitions, ni un langage incompréhensible, mais ils parlent dans notre langue des merveilles de Dieu. Il y avait là aussi une sorte de révélation, c'est que le Saint-Esprit voulait que le témoignage parvienne à toutes les parties du monde dans leur propre langue, et aussi il voulait avertir les Juifs que ce Dieu qui autrefois ne parlait qu'à travers la langue hébreuse, aujourd'hui il se tournait vers toutes les nations. C'est justement un avertissement, une alarme, une mise en garde pour ceux qui comprennent et pour ceux qui écoutent ce que Dieu veut nous dire. Vous voulez dire que les langues ont un côté de bénédiction, mais que l'autre côté est de jugement contre la langue unique de la nation C'est vrai, juive? très bien. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 14. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Les langues étaient donc un jugement contre l'unique langue juive. Exactement. Mais la révélation que l'Église de Dieu, ou que le corps de Christ sur terre sera composé de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu ne sera plus adoré dans une seule langue hébraïque, mais dans toutes les langues, celles des rachetés. C'est juste. C'est ce que j'ai compris de vous. C'est exactement Ai-je bien cela. compris? Vous comprenez très bien. Bon, parfait. Quelqu'un pose la question et dit, puisque le Saint-Esprit est descendu avec ses manifestations le jour de la Pentecôte, donc ceux qui recevront le Saint-Esprit par la foi à n'importe quelle époque, ces manifestations doivent s'accomplir en eux, parler en langue, voir des miracles, avoir des visions, avoir des rêves, et cela est mentionné dans les paroles de Pierre sur la prophétie de Joël. Le jour de la venue du Saint-Esprit est un jour qui ne se répétera pas. De même que la naissance du Christ est un jour qui ne se répétera pas, et que le jour de la crucifixion du Christ est un jour qui ne se répétera pas, le Saint-Esprit est venu, et le Saint-Esprit est présent. Tous ceux qui croiront vraiment en Christ, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors sa venue initiale devait être accompagnée de ces signes, et nous en avons dit les raisons. Mais maintenant, lorsque quelqu'un croit au Christ, il est marqué à l'instant de l'empreinte du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit habite en lui, sans avoir besoin de parler en langue. Comme le disent les versets que je vous ai lus dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 13 et verset 30, tout le monde a été baptisé, mais tout le monde n'a pas parlé en langue. Même à l'époque apostolique, tout le monde ne parlait pas en langue. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Qui a une question?
Allez-y. Frère Youssef a dit que le Saint-Esprit habite l'homme lorsqu'il croit et a cité le verset « Vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis ». Que signifie l'empreinte? Que signifie l'empreinte? Le Saint-Esprit habite le croyant comme une empreinte. L'empreinte est une déclaration de la perfection de la personne. Bien sûr, il ne s'agit pas de sa propre perfection, car nous n'avons pas de perfection, mais sa perfection en raison de sa foi en l'œuvre parfaite du Christ. Lorsque l'empreinte est apposée sur un certificat, cela signifie qu'il est authentique, qu'il est accepté par les autorités officielles. Lorsque Dieu appose son empreinte sur nous, cela veut dire que Dieu nous a acceptés, non pas en nous-mêmes, car en nous-mêmes nous sommes rejetés, mais en Christ. C'est pourquoi il dit « Vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous avait été promis ». Et je peux dire que l'empreinte regarde ce qui a été accompli dans le passé et le gage de ce qui sera accompli dans l'avenir. Et le Saint-Esprit nous marque de son empreinte jusqu'à ce que nous accédions à notre héritage. Le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis. L'empreinte est apposée de ce qui a été accompli en nous dans le passé. Lorsque nous avons accepté le Christ et que la perfection du Christ a été portée à notre compte. Et le gage nous emmène vers l'avenir lorsque le Saint-Esprit nous conduira vers notre glorieux héritage en raison de notre foi en Christ. En effet, nous savons qu'une empreinte est apposée sur tous les documents officiels comme dernière étape quand toutes les conditions sont remplies. C'est la dernière chose qui est apposée. Dites-nous comment le Saint-Esprit, lorsqu'il habite le croyant, que dit Dieu? Quand Dieu fait habiter le Saint-Esprit dans le croyant, que veut dire Dieu? Y a-t-il quelque chose d'imparfait ou quelque chose qui doit être parfait, ou l'œuvre est-elle déjà parfaite? Ou êtes-vous prêt à aller au ciel, ou devez-vous encore lutter pour aller au ciel? Ou quoi exactement? Eh bien, quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Et avant cela, il est dit que le Christ s'est assis pour toujours. Donc de même que le Christ s'est assis pour toujours, et personne ne peut le faire se lever, le croyant a été rendu parfait pour toujours. Et parce qu'il est parfait, Dieu l'a marqué de son empreinte. Il n'y a qu'un seul qui a été marqué de cette empreinte sans avoir besoin de s'en verser, et c'est le Christ. Dans Jean, chapitre 6, verset 27, c'est le Christ que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte sans croix, sans sang versé, parce qu'il est parfait en lui-même. Tandis que moi, après avoir cru au sang du Christ, qui a pardonné mes péchés et m'a fait accepter par Dieu, après cela, l'huile sera mise sur le sang, selon le symbole de l'Ancien Testament. On mettait tout d'abord le sang sur les prêtres, et ensuite on mettait l'huile sur le sang. Le sang est une image du sang du Christ, et l'huile est une image du don du Saint-Esprit. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit, et cela en vertu du sang du Christ versé pour nous. Ma foi en cela me rend parfait aux yeux de Dieu et me rend accepté par lui. L'empreinte est donc que Dieu dit que toutes les conditions d'entrée au ciel ont été remplies. Et c'est pourquoi je vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi, mon salut est donc complet et mon entrée au ciel est garantie. Empreinte et gage. Parfait. Très bien. Bon. Frère Youssef, Dieu, bien sûr, pour rassurer son peuple racheté, leur a donné le Saint-Esprit pour leur dire « ça y est, l'œuvre est parfaite et vous êtes éligibles pour aller au ciel ». L'empreinte signifie l'œuvre parfaite. Y a-t-il d'autres significations pour l'empreinte? Oui, il y a d'autres significations. Par exemple, l'empreinte signifie la propriété. Je marque de mon empreinte quelque chose que j'ai acquis. C'est comme si Dieu disait que ceux-ci m'appartiennent. Et le Christ dit « j'ai payé pour eux le grand et précieux prix, c'est-à-dire son sang ». Alors donc, cela nous donne pleine confiance. C'est la deuxième signification, la garantie. Alors, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel, Darius a apposé son empreinte sur la pierre de la fosse au lion où Daniel a été jeté. Et afin que rien ne soit changé au tombeau du Christ, l'Empire romain a apposé son empreinte sur la pierre du tombeau. Alors donc, il y a au moins deux autres significations. La première est celle de la propriété. Je suis désormais la propriété du Rédempteur qui a payé le prix fort pour moi. La deuxième est que mon salut est garanti, parce que il est impossible que ce plan soit modifié en raison de l'empreinte du Saint-Esprit sur moi. L'habitation du Saint-Esprit dans le croyant est donc l'empreinte, la preuve que l'œuvre est parfaite. Je suis éligible pour entrer au ciel. C'est aussi la garantie que personne ne peut annuler ou rompre les promesses que Dieu m'a faites. C'est juste. L'œuvre est parfaite et mon entrée au ciel est garantie. Mais je suis aussi une propriété, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Vous avez dit que la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte était le baptême du Saint-Esprit. Oui.
Cela s'est produit une seule fois, Oui. mais au cours des 2000 ans qui se sont écoulés jusqu'à aujourd'hui, que se passe-t-il pour chaque croyant? Celui qui accepte le Christ et qui est habité par le Saint-Esprit, est-il baptisé du Saint-Esprit ou se joint-il au baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Comment concilier les deux? Eh bien, moi, je préfère la deuxième expression. Au lieu de dire qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, l'expression n'est peut-être pas exacte bibliquement, mais plutôt qu'il s'est joint au baptême. Et là, je m'explique. Qu'est-ce que le baptême, la formation du corps du Christ? Lorsqu'un croyant est sauvé, faut-il vraiment que le Saint-Esprit vienne de nouveau pour former un nouveau corps? Ou bien le corps est là et moi je rejoins, par ma foi, ce corps qui s'est déjà formé le jour de la Pentecôte? Donc moi je crois que le seul baptême est celui qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, et tous ceux qui croient adhèrent à ce baptême. Faisons une simple analogie. Après avoir construit sa nouvelle maison, un homme va à la compagnie d'électricité pour qu'elle lui fournisse l'électricité pour sa maison. Mais si je veux brancher l'électricité dans une autre pièce ou installer une autre prise, je n'ai pas besoin de demander à la compagnie de me la fournir, j'ai l'électricité. Mais je branche une sortie pour éclairer cette pièce. Ainsi, chaque croyant se branche à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, parce que le baptême est un seul et le corps est un seul. Le Christ ne peut pas du tout avoir deux corps sur la terre, bien sûr. Il ne s'agit pas de prendre une portion, de prendre une partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant en tant qu'hypostase divine. Mais nous entendons souvent des croyants dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la plénitude du Saint-Esprit. Quelle a ces manifestations? Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces deux significations? Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sur eux. Il a habité en eux, les a marqués de son empreinte, les a baptisés, et ils ont tous été remplis de l'Esprit Saint. Bien sûr, chacune de ces choses a un sens. Je peux dire que l'onction demeure, et le baptême est un seul. L'habitation est permanente, et la plénitude se répète. Encore une fois, je dirais que le baptême est un seul, que l'habitation est permanente, que l'onction demeure, et la plénitude se répète. Alors donc, et c'est pourquoi nous trouvons dans Actes chapitre 4, que Pierre a été rempli de l'Esprit Saint, mais il a été rempli au chapitre 2. Oui, il a été rempli et le sera encore. Lorsque Ananias a baptisé Saul de Tarse, il a été rempli du Saint-Esprit dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 13, nous retrouvons la même chose avec Saul de Tarse. Lorsqu'Ananias l'a baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit dans Actes 9, mais dans Actes chapitre 13, nous lisons que Saul a de nouveau été rempli du Saint-Esprit. Donc la plénitude se répète. Et la plénitude, tout simplement, ce n'est pas que je prenne davantage du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, je ne prends pas une portion ou une partie du Saint-Esprit. La plénitude signifie que je vide mon cœur et que je donne au Saint-Esprit plus de place dans mon être pour qu'il puisse me remplir. Non pas que j'en prenne davantage, mais que je lui donne dans mon corps et dans mon être plus de place. Vous avez dit que cette plénitude se répète. Peut-être est-ce ma responsabilité, comment je me prépare pour que le Saint-Esprit se repose en moi. Tout à fait. Le baptême, le jour de la Pentecôte, a eu ses manifestations et nous l'avons apprises. La plénitude a-t-elle aussi des manifestations surnaturelles, des choses miraculeuses? J'ai des visions, j'ai des rêves. Je dis que comme ça, je suis rempli du Saint-Esprit. Vous serez peut-être surpris quand je vous dirai le contraire. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, le verset qui dit « Soyez remplis de l'Esprit Saint », ensuite il dit « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ». Ensuite, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, puis il dit « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout ». Les manifestations de la plénitude du Saint-Esprit, c'est que je sois comme le Christ. Pas que je fasse des miracles, pas nécessairement, car tous les croyants n'ont pas cette capacité, c'est un don particulier pour certains. Mais moi, je dois ressembler au Christ en étant toujours joyeux et toujours reconnaissant et aussi soumis à la volonté de Dieu. Mais ici, quand il parle au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Là aussi, il l'associe à la plénitude. Quand ils furent remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Pourquoi cet événement ne se répète-t-il pas et que chaque plénitude du Saint-Esprit s'accompagne du parler en langue? Eh bien, j'avais dit que Pierre a de nouveau été rempli du Saint-Esprit au chapitre 4. Mais il n'a pas parlé en langue au chapitre 4. Il n'y avait pas besoin de parler en langue. Mais il a parlé avec hardiesse et courage contre la nation, Anne et Caïphe, les grands prêtres. Donc, la plénitude du Saint-Esprit donne la force de témoigner. La même chose s'est produite avec Saul de Tarse dans Acte 13 lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il s'est opposé à Élimas le magicien qui cherchait à détourner le gouverneur de la foi.
Je peux donc dire que la plénitude du Saint-Esprit donne la hardiesse, une force spirituelle, pour affronter les maux auxquels je pourrais être exposé. C'est peut-être ce qui s'est passé ici et ils se mirent à parler en d'autres langues, c'était associé au baptême et à l'habitation en même temps. Associé à la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour annoncer ce que nous avons déjà dit, pour annoncer certaines choses qui sont très importantes. Que Dieu vous bénisse, j'ai hâte de rentrer dans les événements du reste du chapitre, mais le temps presse. Révisons l'épisode ensemble avec les Amen. invités qui sont avec nous au studio. Que signifie le jour de la Pentecôte et quelles sont ses racines dans l'Ancien Testament? Nous savons que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte est la 4e de cette fête et est mentionné dans Lévitique 23. Il montre la splendeur de la Bible et la manière dont le Nouveau et l'Ancien Testament se complètent. Et il montre l'offrande de 2 pains, les Juifs et les nations. Parfait. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il a honoré la terre le jour de la Pentecôte. Mais quand et comment habite-t-il le croyant? Dès qu'il croit en l'œuvre parfaite du Christ pour lui, il est accepté par Dieu, l'œuvre est parfaite et toutes les conditions requises pour son entrée au ciel sont remplies. Pour prouver que l'œuvre est parfaite, le Seigneur me marque de son empreinte et le Saint-Esprit habite en moi. C'est bon, parfait. L'expression « ils furent remplis du Saint-Esprit » apparaît dans le chapitre. Que signifie la plénitude du Saint-Esprit? C'est lorsque le croyant vide son cœur de l'intérieur et donne au Saint-Esprit plus de place dans sa vie. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Parfait, parfait. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.